émerveillement que je vois cette morphogenèse extraordinaire. Pierre Gressens, qui va succéder, qui va maintenant nous parler des conséquences sur le développement du cerveau fœtal de l'alcool. Pierre Gressens, c'est un neuropédiatre qui travaille à l'INSERM, à Robert Debré, et qui travaille beaucoup sur les perturbations du développement cérébral de diverses origines. Pierre, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et un grand merci pour l'invitation à participer à ce congrès. Donc, je vais essayer de vous expliquer assez brièvement quels sont les effets potentiels de l'alcool sur le développement cérébral. Et les deux topos précédents ont déjà bien introduit et établi pas mal de concepts sur lesquels je vais me reposer. Juste pour rappel, le syndrome d'alcoolisation fœtale reprend trois grands critères qui sont les signes dysmorphiques dont on vient de parler à Anis de Lezoade, le retard de croissance qui n'est pas constant, et ce qui est le plus important en termes de pronostic, ce sont les atteintes cérébrales, et c'est ça qui vraiment conditionne le futur de ces enfants. Les signes neurologiques, de manière un peu schématique et simpliste, il y a souvent un retard mental, mais qui est très variable, avec un quotient intellectuel qui est un marqueur plus ou moins bon de ce retard mental qui peut être très variable entre 50 et jusqu'à 100, donc quasiment dans la normale. Assez souvent des troubles associés, des troubles du langage, des troubles de la motricité fine, des troubles du sommeil, des problèmes comportementaux avec notamment des comportements stéréotypés, et enfin des troubles d'hyperactivité et troubles de l'attention. Tout cela faisant que même si le quotient intellectuel est dans la limite de la normale, ce sont quand même des enfants qui sont à risque, notamment au niveau scolaire, puisqu'ils ont à peu près tous les facteurs de risque pour échouer à l'école. Et ce qui est aussi caractéristique, comme vous le savez, du syndrome de l'alcool fœtal par rapport à d'autres pathologies anténatales, c'est que souvent ces signes ont tendance à persister, voire même à s'aggraver avec le temps, et donc on a rarement une évolution qui va dans le bon sens. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir autant de choses, autant de signes neurologiques qui vont s'aggraver dans le temps? C'est parce qu'en fait, l'alcool, au cours du développement cérébral, peut impacter sur pratiquement toutes les étapes du développement cérébral, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, juste pour introduire le développement cérébral, comme déjà vient de le faire Anis de Lezoade, juste pour rappel, ceci sont des dates assez approximatives parce qu'on ne connaît pas tout chez l'homme, et c'est surtout pour le cortex cérébral qui est quand même la structure la plus importante du cerveau. Mais d'autres structures cérébrales vont se développer suivant le même patron, mais avec des calendriers décalés dans le temps. Alors, si on se focalise sur le cortex cérébral, il y a une étape importante qui est donc la prolifération des futurs neurones, donc la multiplication près des ventricules latéraux des futurs neurones, donc des cellules souches. Et en gros, à la louche, cela se fait à peu près durant la première moitié de la grossesse chez l'homme. Ensuite, ces neurones, comme vous l'a dit Anis de Lezoade, vont devoir migrer du ventricule vers la plaque corticale, donc vers le futur cortex, vers la surface du cerveau. Et là également, c'est en gros durant la première moitié de la grossesse, un petit peu au-delà, puisqu'il faut le temps qu'elles arrivent en place. Une fois que ces neurones sont en place dans le cortex cérébral, à peu près 40 à 50% d'entre eux vont mourir par un phénomène normal développemental qu'on appelle l'apoptose physiologique, qui survient en gros durant le 3e trimestre de la grossesse, mais va continuer jusqu'à une date qu'on ne connaît pas trop bien, durant la période postnatale. Les neurones qui vont survivre vont ensuite se différencier, c'est-à-dire qu'ils vont établir des connexions, ils vont produire des axones et des dendrites qui vont permettre de connecter entre elles différentes structures cérébrales, et surtout ce qui est la base du fonctionnement neuronal, ils vont établir des synapses entre eux. Et donc ceci commence dès que les neurones sont en place, donc dès la fin du 2e trimestre, ils commencent déjà à avoir des synapses dans le cortex cérébral. Ça va s'intensifier au cours du 3e trimestre et continuer en fait jusqu'à l'adolescence, voire au-delà. Alors le cerveau n'est pas fait que de neurones, il y a également des cellules gliales qui jouent des rôles très importants, on va en voir un ou deux exemples par la suite. Ces cellules gliales, donc ce qu'on appelle la gliogenèse, sont produites très précocement dès que le tube neural se forme, donc dès 8 à 10 semaines de grossesse, et probablement c'est un processus qui va durer toute la grossesse, voire au-delà. Donc voilà un peu le cadre chronologique et les grandes étapes de la mise en place d'un cortex cérébral et partant de toutes les structures cérébrales. Alors l'alcool peut avoir des effets à peu près sur toutes ces étapes, et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, tout d'abord, la première étape importante, c'est la prolifération, donc la multiplication des futurs neurones, c'est ce qui va déterminer in fine quel sera le nombre final de neurones dans notre cerveau, et l'alcool peut influer fortement sur cette prolifération. Ceci peut aboutir à des cerveaux plus petits, rarement à des microcéphalies sévères, mais néanmoins assez souvent à des périmètres crâniens qui sont quand même réduits de manière significative par rapport au contrôle. Alors on peut démontrer cela de manière tout à fait précise expérimentalement. Chez le rongeur, on voit ici en haut une courbe qui montre la prolifération, c'est-à-dire le nombre de cellules produites dans un cerveau chez une souris au cours du développement.
Et lorsqu'on soumet cette souris, cet embryon de souris in utero à de l'alcool, on voit qu'on réduit fortement, à peu près par 50%, le nombre de neurones produits. Vous allez me dire, le rongeur, ce n'est pas l'homme. Ceci peut également être démontré chez le primate, chez le singe. Bon, le singe n'est pas non plus l'homme, mais on se rapproche quand même pas mal. Et effectivement, on voit ici au niveau de 2 régions cérébrales de l'hippocampe, par rapport au contrôle en noir, on voit que les animaux qui ont été exposés à différents moments de la grossesse à de l'alcool, on voit une réduction tout à fait significative de l'ordre de 20% du nombre de neurones dans l'hippocampe, qui est le siège majeur de la mémoire. Donc clairement, l'alcool, chez les animaux, et probablement également vrai chez l'homme, est capable d'inhiber de manière importante la prolifération, la production des futurs neurones. Donc premier effet. L'alcool a également des effets sur les cellules gliales qui jouent des rôles très importants au développement cérébral. Alors un rôle important de la glie, qui est une glie un peu particulière, c'est de permettre de servir de guide durant la migration des neurones. Donc les neurones sont produits, je vous le disais tout à l'heure, près des ventricules, dans la profondeur du cerveau, et doivent trouver leur chemin jusqu'à la surface corticale, jusqu'à la surface du cerveau. Alors si le neurone avait la taille d'un homme, ça représente à peu près un trajet de 50 km, donc ce n'est pas rien du tout. Et pour que les neurones ne se perdent pas dans ce trajet, la nature est bien faite, elle a créé des cellules gliales particulières qu'on appelle cellules gliales radiaires, qui sont comme des rails de chemin de fer, qui sont ici en noir, et qui s'étendent du ventricule jusqu'à la surface du cerveau. Et lorsque le cerveau va grandir, ces guides vont s'allonger, et donc les neurones, ici représentés en bleu, vont migrer comme des petits wagons le long de ces rails de chemin de fer. Et que fait l'alcool sur ces glioradiaires ? En fait, juste tout d'abord, ces glios sont bien présents chez tous les mammifères étudiés, ici chez la souris, le chat, mais également chez l'homme, donc on trouve la même structure durant toute l'évolution des mammifères. Que va faire l'alcool sur ces guides gliaux ? C'était démontré chez le rongeur, mais également chez le primate non humain. Donc, encore une fois, on peut penser que ça se passe également chez l'homme. Par rapport à l'animal contrôle, ici à gauche, on voit en noir ces guides gliaux, donc ces espèces de rails de chemin de fer avec les neurones qui migrent à leur contact. Ces petits noyaux ronds sont les neurones qui migrent. On voit que chez la souris exposée in utero à l'alcool, on voit une réduction significative, à peu près de 40%, de la densité de ces guides glioradiaires. Donc on peut penser puisqu'il y aura moins de rails, il y a plus de chances pour que les neurones n'arrivent pas au bon endroit. Et c'est effectivement le cas. On peut, par un artifice expérimental, marquer une population de neurones au moment de leur prolifération près du ventricule latéral. Et normalement, chez la souris normale, on voit que tous ces neurones vont migrer, dans cet exemple-ci, dans les couches superficielles du cortex. Donc ici, la ménage est juste au-dessus, les couches superficielles du cortex, les couches profondes du cortex, et c'est là que les neurones se prolifèrent, se multiplient. On voit que dans cet exemple-ci, quasiment toutes les cellules marquées se retrouvent au bon endroit dans les couches superficielles du cortex. Si on expose ces embryons de souris à de l'alcool durant la même période, on voit d'une part qu'il y a une réduction de l'épaisseur du cortex, donc le cerveau est plus petit, ce qui confirme bien qu'il y a une réduction de la multiplication, mais surtout, on voit que ces neurones, cette fois-ci, sont distribués à peu près de manière aléatoire. Au lieu d'être tous là-haut, on voit qu'il y a une partie qui, effectivement, est bien en place, mais une bonne partie de ces neurones se sont perdus en chemin, probablement dû au fait qu'il y a moins de guides gliaux, moins de cette glie radiaire qui permettait aux neurones de trouver leur chemin. Elle a été réduite due à l'alcool et ces neurones ne trouvent plus leur chemin. Et c'est important puisqu'en fait, on sait que pour qu'un neurone fonctionne bien, il faut qu'il soit au bon endroit, connecté au bon neurone. Et donc, si on perturbe l'adressage final d'un neurone, on peut penser que ces neurones qui sont au mauvais endroit auront plus de mal à fonctionner correctement. Alors également, l'alcool, et ça a été démontré chez l'homme depuis bien longtemps, peut également entraîner des surmigrations. Donc au lieu de bloquer les neurones dans la profondeur, l'alcool peut stimuler une migration au-delà du raisonnable. Donc normalement, les neurones restent dans le cerveau, bien sûr, ils ne vont pas dans la ménage. Ici, on a un exemple d'enfants décédés en période postnatale nés de mère alcoolique. Le cerveau est sous la diapositive. Ici, c'est la limite avec la ménage. Et on voit ici un paquet de neurones qui ne s'est pas arrêté dans le cortex et qui est arrivé dans la ménage. Alors à l'époque, on faisait des autopsies de manière assez régulière. C'est quelque chose d'assez fréquent qu'on voyait régulièrement dans le syndrome d'alcool fœtal. Comme on ne fait pratiquement plus d'autopsies, que c'est trop petit pour le voir en IRM, on peut penser que ça a disparu, mais en fait, je pense que si on refaisait des autopsies, on retrouverait clairement ces excès de migration. Alors une fois que les neurones sont en place, je vous disais tout à l'heure, une partie d'entre eux va mourir, c'est un phénomène normal, après 40% d'entre eux vont mourir. Est-ce que l'alcool peut agir sur ce phénomène de mort neuronale ? Alors, encore une fois, on ne le sait pas chez l'homme et pas non plus chez le primate non humain. Par contre, chez le rongeur, clairement, l'alcool va aggraver de manière très importante cette mort neuronale qui devient non plus physiologique, mais qui devient pathologique. Alors, si c'est chez le rat, un stade de développement qui correspond en gros au 3e trimestre de grossesse chez l'homme. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on a quelques petits points noirs ici dans le cortex du rat, qui sont en fait les neurones qui meurent normalement à ce stade de développement.
Si on donne une seule dose d'alcool, qui correspond à une consommation d'environ 3-4 verres de vin pour une femme enceinte, une seule dose d'alcool, on voit qu'en fait, on a multiplié par 1000 le nombre de neurones qui meurent. Donc toutes les cellules noires, en fait, sont des cellules en train de mourir. Donc chez le rongeur, à un stade précis de développement, puisqu'il y a une fenêtre de sensibilité, si on le fait avant ou après, ça ne marche pas. Donc c'est un stade bien précis qui correspond en gros au 3e trimestre. On est capable, avec une dose d'alcool qui est relativement modérée, d'induire une catastrophe en termes de survie neuronale. Donc ceci, bien sûr, reste à démontrer chez l'homme, mais en tout cas, on a des éléments assez inquiétants chez le rongeur.